Eh bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour une sélection pour la finale des petits champions de la lecture. Alors, ces petits jeunes sont des passionnés de la lecture, des passionnés de connaissances. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, les jeunes. Donc j'espère que nous allons avoir des représentants formidables. Et puis, on se donne rendez-vous au mois de mars pour la finale, cette fois-ci. Alors, à vous de jouer. Nous allons débuter avec l'ENAC du CM2 École Voltaire. Que reste-t-il aujourd'hui de cette Anne Frank? Oh bien sûr, je n'ai pas encore perdu mon rire ni mes réparties, et je sais critiquer les gens tout aussi bien, ou encore mieux. Mais je retiens que toi, le roi des oiseaux, tu refuses de me rendre justice, et je te dis qu'une petite chose mal réglée peut avoir de graves conséquences. Écoute, Phénix, je trouve que tu me déranges pour bien peu de choses. Tu as perdu ton œuf, c'est malheureux, mais moi, j'en ai perdu 2. On verra bien ce qui arrivera, dit Harry en le ramassant. Il vit tout de suite qu'il s'agissait d'un journal intime. Donc là, on est venu aujourd'hui pour présenter 2 de nos élèves à ce concours de lecture à voix haute. C'est des élèves qui ont été sélectionnés. C'est les bibliothécaires des écoles qui ont fait le plus gros du travail. On a été membre de jury pour sélectionner les 2 derniers dans chaque école. Il a eu lieu aujourd'hui. On est fiers qu'ils soient là, devant vous, pour représenter l'école et puis montrer leur travail et puis combien la lecture à haute voix compte dans l'apprentissage de la lecture, mais aussi dans leur apprentissage futur. Aujourd'hui, nous ferons fortune, dit Tante Beckett. Regardez ce monde. Harry croisa le regard de Neville et essaya de lui faire comprendre que ce n'était pas vrai. Il avait en effet remarqué son expression stupéfaite et peinée. Je t'assure que c'est vrai, m'énervai-je. Je vais m'enfuir d'ici et essayer de joindre les parents. Il faut qu'ils viennent me chercher. Pas question, protesta mon frère. Je suis le berger, moi. Je surveille la chèvre. Et la voix, qu'elle était triste, ajouta. D'ailleurs, si tu l'avais mieux surveillé toi-même, on ne serait pas là. Je m'appelle Julie Sepilo, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2B à Pyramide. Moi je m'appelle Alma Artovitch Vinsandrit, je suis en CM2A et je suis à l'école La Rotonde. Et c'est un de mes livres préférés, c'est pour ça que je l'ai choisi. Quand j'ai lu le passage, je me suis dit, tiens, il m'a l'air vivant, je pense que c'est ce texte que je vais prendre parce que je cherchais encore un texte. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner. Ça t'a impressionné de lire ce texte devant tout ce monde-là? Un petit peu quand même, mais comme je m'étais entraînée la dernière fois, ça allait. Ça faisait un peu peur quand même, parce que bon, il y avait pas mal de monde et bon, c'est un peu la première fois que je le lisais devant autant de monde. Et t'es contente d'avoir gagné, bien sûr? Trop. Que de la joie. Et t'es prête pour la finale alors? Peut-être pas là que je m'entraîne encore un petit peu, mais sinon, oui. Je pense que je suis prête. Je pense. Quel choc! Une femme chauve! Cela ne court pas les rues, pourquoi sont-elles chauves, grand-mère? Ne me demande pas pourquoi, répliqua-t-elle. Mais tu peux me croire, aucun cheveu ne pousse sur la tête d'une sorcière.